Je me tourne maintenant vers Grégory Brétière qui a travaillé à la réfection du pont en 2018. Bonjour, M. Brétière. Vous avez vu sans doute ces images-là du pont sur lequel vous avez travaillé complètement cassé sous l'impact. Quel effet ça vous a fait? C'est un réveil un peu difficile, j'avoue, parce que j'ai travaillé, j'ai pas fait beaucoup de chiffres de nuit comme les personnes qui étaient impactées aujourd'hui, enfin hier soir. Mais j'ai beaucoup de collègues avec qui je travaillais qui faisaient les chiffres de nuit, c'est eux qui m'ont réveillé, puisque forcément ils se sont vus sur cette scène, puisque c'était eux les camions qu'on voit sur les images, et donc c'était assez perturbant pour eux. Bon, parlez-nous de ce pont construit en 77. Est-ce que, à votre avis, bon, il était en bonne condition, il était bien entretenu? Ça serait pas un enjeu. C'est un peu surprenant de le voir casser aussi vite, mais avec un impact comme celui-là, peut-être que ça s'explique. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on voit que le bateau attaque un des deux piliers principaux. C'est vraiment la partie du tablier la plus étendue. De mémoire, elle fait peut-être 150 mètres entre les deux piliers principaux. C'est des piliers d'habitude que normalement ils sont protégés. Il y a deux grosses structures de béton qui empêchent les impacts. Et comme le bateau a dérivé sur les derniers mètres, il a vraiment attaqué ce pilier et donc ça fait complètement écrouler le pont. Quand on l'a rénové, c'était vraiment des réparations sur quelques soudures sous le tablier, mais il n'y avait pas de ce que je savais, il n'y avait pas de problème de structure Ouais. majeur sur le pont. Est-ce qu'il arrivait souvent que vous voyiez des bateaux de cette ampleur-là, là, parce que je calculais au moins quelque chose comme presque 9 étages de conteneurs, là. Est-ce que vous en voyiez souvent? Ou c'était plus nouveau au cours des dernières années? En tout cas, quand j'ai travaillé, il y en avait environ toutes les demi-heures qui passaient. OK. C'était soit des gros bateaux comme ça, soit des bateaux remplis de véhicules qui passaient, puisqu'il y avait, je pense que Baltimore doit être la ville qui récupère tous les véhicules qui arrivent de l'Europe et de l'Asie pour les distribuer dans la partie nord-est des États-Unis. Donc il y avait énormément de ces bateaux qui passaient, je dirais vraiment peut-être toutes les heures ou toutes les demi-heures selon le moment de la journée. Moi, ce dont je me souviens en tout cas, c'est que souvent ils étaient conduits par des bateaux qui les tiraient pour l'entrée dans le port, pour les amener jusqu'au quai. De mémoire, il y avait souvent un petit bateau qui s'harnachait et qui les amenait à bon port. Ouais. Là, sur ce cas-là, il n'y en a pas, mais c'est vrai qu'il y a quelques cargos qui rentraient d'eux-mêmes. Par contre, c'était connu que ce n'étaient pas les pilotes des compagnies de cargo qui conduisaient la baie de Chesapeake, mais c'était seulement des gens dédiés à conduire au travers de la baie. Oui, c'est un peu comme sur la voie navigable du Saint-Laurent. Il y a des pilotes là, à certains endroits parce qu'il faut connaître les courants, puis les profondeurs, etc. C'était à 33 000 véhicules par jour, je pense. C'est ce que j'ai calculé en faisant une moyenne à peu près 1 million par mois. Donc, c'était un pont très achalandé. Au moment où nous parlons, là, à 9h moins 10, il serait bondé, il aurait été bondé de voitures, ce pont. Oui, ça roulerait au pas. En ce moment, ça roule au pas. C'est un pont de contournement. Ça contourne le centre-ville par le sud-est de Baltimore. Donc, la plupart des gens qui travaillent au centre-ville vont prendre le tunnel qui traverse le centre-ville et pas le pont de Francis Scott Key. Par contre, toutes les cargaisons, tous les camions ont tendance à prendre cette voie de contournement pour justement éviter le trafic du centre-ville. Ça n'empêche que c'est des grosses autoroutes qui se croisent et qui arrivent sur le pont. Donc oui, à l'heure aujourd'hui, là, en ce moment, il serait complètement plein. Oui. Pour avoir travaillé sur des ponts, je présume que juste voir les structures, le tas de ferraille comme ça, il y a la marée là, qui va s'y mettre et qui pourrait compliquer la tâche. Reconstruire un pont comme ça, là, disons, si on recommençait demain, on parle de plusieurs années, je présume, avant qu'on puisse rétablir une circulation normale, hein? Je pense que c'est une construction comme ça sur un pont qui fait... le pont, la traversée de la baie, je crois, fait 3 kilomètres. Ouais. C'est un grand minimum, je pense, pour faire un pont comme ça. Bon, alors, on faudra suivre, l'évolution de la chose. En tout cas, M. Brétier, on est très content de vous avoir parlé. Merci beaucoup d'avoir été disponible ce matin. Merci à vous. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier,
Rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.